Korava Shanta ya Korava Shentili Kibranteya Shanta. Korava Basheli Kea Barasunto Lukoya Shentili Kea Marabasunto. Kea Mara Shanta ya Kibrasoya Karama Shanta. Korama Shentili Kea Mara Shanta ya Brasoya. Marakia Shentili Kea Brasoya. Lentele Kebra Shanta Ikaraba Shente. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Kora Faya Shanta. Zaya Kora Mashente, Lekebra Soya Kara Mashente. Libro Soyo Kora Mashanta Yakia Marashente. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Likora Vashente, Lekea Brashanta. Zoyo Kora Mashente, Lekebra Zeya Kia Marashanta. Zaya Kora Mashente, Lekebra Soya. Père, viens souffler, papa. Libra Soya Shente. Leke brashanti yakia barabasente lekea brashanta. Le barakia shanta yakarabasanta. Tapoter, partager, cobrachente leke brasoyi karamachente. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus. 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 Le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance, le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance, le sang précieux de Jésus. Le sang de l'alliance, le sang précieux de Jésus-Christ. Maya cobra shente le kebrazoya. Marabashente. Père, viens souffler, papa. Viens souffler, Yahweh. Viens souffler, éternel des armées. 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 Viens souffler, Seigneur. Viens souffler, Seigneur des armées. Seigneur des seigneurs et roi des rois. Nous te proclamons roi des rois. Nous te proclamons Seigneur. C'est toi qui règnes au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout. Tu es le vainqueur de la croix, le vainqueur de Jérusalem. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu as triomphé à la croix, tu as vaincu Satan, tu as vaincu les démons, tu as vaincu la chair, tu as vaincu les dominations, tu as vaincu les œuvres du mal, tu as vaincu la puissance du péché, tu nous délivres de la mort. C'est toi qui nous donnes la vie éternelle, tu es la vie éternelle. Père, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le feu de ton esprit. Merci pour le feu de ta présence. Merci pour le feu de ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant et tu es glorieux. C'est toi qui nous accompagnes. Ce sont tes signes et tes prodiges et tes miracles qui sont sur nos vies. C'est toi le maître de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. Marabrachete le kebrazoya, lebradeya kiamarachente, lebrosoyo koramachente, librasoyo koramachanta. Père, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci le roi. Merci le bon berger. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le prince de la paix. Le prince de la paix. Le prince de la paix. Le roi de gloire. Le prince de vie. Celui qui donne la vie. Celui qui gouverne le ciel et la terre. Celui qui gouverne l'univers. Libroso di karamachente. Nous te disons merci. En ce deuxième jour de la semaine, Père, viens souffler sur ton peuple. Viens souffler sur ton peuple. Viens souffler sur ton peuple, ô Adonai. El Shaddai, Kibravoseya, Mantele Kebrashanta, Librosoyo Koravashente, Lebrasoyo Koramashinta. Père, viens souffler, Yahweh. Viens souffler, Seigneur. Viens agir au milieu de nous. Viens agir au milieu de nous. Père, que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom du roi des rois. Au nom du prince de la paix. Au nom du roi des rois, du prince de la paix. Shalom à tous. Donc je suis le prophète Mario Moshe, le serviteur du Très-Haut, serviteur officier de l'armée d'en haut, un office de prophète au service de l'Éternel des armées. Le Seigneur vient pour libérer les captifs. Et le peuple, aujourd'hui, il est captif
de domination de ce monde, des principes humains de ce monde, de la religion de ce monde et de tous les principes d'ici-bas. Et le Seigneur appelle son peuple à venir dans le royaume des cieux, à venir dans le royaume d'en haut et à marcher par l'esprit. Vous savez, Nicodème connaissait la parole. Nicodème, qui était religieux, avait toute la connaissance de la parole. Il connaissait les Écritures, mais il est venu de nuit voir Jésus-Christ pour comprendre quel était le mandat de cet homme, l'officier d'en haut, le prophète Yeshua Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a parlé avec Nicodème, qui est venu de nuit, parce qu'il ne voulait pas être exclu du système religieux. Nicodème ne voulait pas être exclu d'ici-bas. Et donc, il est venu voir de nuit Yeshua Jésus pour comprendre quel était le mandat de Jésus, cet homme qui était venu en tant que prophète comme Moïse. Écoutez-le. Et Jésus, à la fin, va dire à Nicodème, il va dire à Nicodème, Nicodème, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses d'en bas, comment arriverez-vous à comprendre quand je vous parlerai des choses d'en haut? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le royaume des cieux n'a rien à voir avec le système d'ici-bas. Vous devez quitter le système d'ici-bas. Aujourd'hui, vous êtes entouré de religieux et vous suivez des religions. Vous suivez un système qui n'appartient pas au royaume des cieux. Vous allez dans des synagogues, à part que vos synagogues, vous les appelez les églises catholiques, les églises orthodoxes, les temples protestants, les églises évangéliques, mais c'est exactement là où était Nicodème. Nicodème était dans le système religieux. Il était dans le système d'en bas. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Je suis le prophète Mario Moshe, Moïse, officier de l'armée d'en haut, celui qui est appelé Moïse 4, ou Moïse final, ou Moïse de l'Apocalypse 11, verset 3. Vous êtes dans un système d'hommes. Vous êtes comme les Nicodèmes, comme les rabbins, comme les religieux, qui allaient dans des bâtiments d'hommes, que vous appeliez ça synagogue avec des rabbins, que vous alliez dans une synagogue avec un rabbin, ou dans une église catholique avec un curé, ou dans un bâtiment orthodoxe avec un prêtre, ou dans une mosquée avec un imam, ou dans un bâtiment protestant, ou baptiste, ou adventiste, ou évangélique, avec un pasteur. C'est le même système. Vous êtes dans le système d'en bas. Et je suis là en tant qu'officier, comme Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ, Jésus l'officier. Il est venu en tant que prophète sur la terre, Jésus. Il est venu en tant que fils de l'homme. La parole s'est faite chair. La parole s'est fait porte-parole. Le divin s'est fait homme et en tant qu'homme, il était prophète. Et le prophète Jésus a répondu à Nicodème, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses d'en bas, comment comprendrez-vous quand l'office de prophète Mario Moshe va vous parler des choses d'en haut? Il est temps pour vous de sortir des synagogues, de sortir des églises catholiques, de sortir des systèmes religieux, de sortir des bâtiments orthodoxes, des mosquées et des protestants et des évangéliques, parce que ça c'est le système d'en bas. C'est un système religieux qui est mené par des clergés et vous n'avez pas à suivre des clergés. Il n'est pas question de suivre des rabbins, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des curés, des prêtres, des imams et des pasteurs. Il n'est pas question de suivre des clergés. Il est question de comprendre le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Il est question de comprendre
le royaume d'en haut, le royaume de l'Éternel des armées. Il est temps de venir au ciel, peuple. Partagez, tapotez. Vous êtes en direct avec le prophète Mario Moshe Final de Apocalypse 11, verset 3. L'homme fera preuve d'humanisme. On s'en fout de l'humanisme. Tu sais c'est quoi l'humanisme, mon ami? Je vais t'expliquer l'humanisme en 3 secondes. Peuple, l'humanisme, ce qui vient d'être écrit par ce monsieur Charabia là, l'humanisme, le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Pierre, quand Pierre lui a dit, tu n'iras pas à la croix. Jésus a répondu à Pierre, à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan, Pierre, parce que tes pensées ne sont pas celles du ciel, mais elles sont celles des hommes. C'est ça l'humanisme, c'est les pensées des hommes. Et nous ne marchons pas dans la pensée des hommes. Je ne sais pas où tu es tombé, mais je sais une chose, c'est que tu vas disparaître rapidement. Parce que je n'ai pas le temps avec les clowns comme toi. Tu comprends? Et je ne t'ai pas demandé de tomber ici, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai juste le temps que de vous enseigner et de vous aider à comprendre la vérité et à marcher dans la vérité. Si vous ne venez pas au ciel, vous allez vous perdre. Le royaume des cieux, il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tant que tu vas aller dans les synagogues, dans les églises catholiques, dans les bâtiments humains, dans des bâtiments orthodoxes, dans des lieux humains, dans des mosquées et dans des églises protestantes et dans des bâtiments évangéliques, tu vas te perdre, tu vas te perdre. Tant que tu vas suivre des rabbins, des curés, des prêtres, des imams et des pasteurs humains, tu vas te perdre. Qui a écrit pas du tout? Pas du tout quoi en fait? Pourquoi pas du tout? C'est quoi ton pas du tout? Pas du tout quoi? Tu parles à un officier, tu parles au prophète Mario Moshe de Apocalypse 11.3. Peuple, notez tous Apocalypse 11, verset 3. Donc pas du tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pas du tout. Pas du tout quoi? Que tu es sur un live privé en fait. Est-ce que tu comprends? Tu es dans le live d'un serviteur de l'Éternel des armées. Merci lui. Que le Seigneur vienne souffler. Que le vent vienne souffler. Que le vent vienne se répandre. Je suis en train de faire un nettoyage. Parce qu'il y a beaucoup de fous qui viennent me voir et qui me traitent de fou. Donc, peuple de l'Éternel, tant que vous allez dans un système religieux, c'est ce que le Seigneur a expliqué dans Jean chapitre 3. C'est ce qu'il a expliqué dans Jean chapitre 3. Kora vashenti le kebraseya, li kotoyo kora mashenti le kia marashanda, li brosoyo kora mashenti, li korokoya shenti le kia marabashenti, li brasoya kia marashenti, mazaya kora mashenti le kebrazoya, marakia shenti le kia marabashenti. Père, le vent de l'esprit qui vient souffler, le vent de l'esprit sur le live du prophète. Vous êtes sur le live du prophète. Et vous êtes là sous l'autorité du ciel et du prophète. Donc maintenant, à partir de maintenant, si vous ne respectez pas ce live, si vous ne comprenez pas que vous êtes sur le live de Apocalypse 11, verset 3, je vais automatiquement vous jeter. Je n'ai pas le temps. Je suis là pour tailler une armée. Shalom, shalom, servante. Je suis là pour tailler une armée. Je n'ai pas le temps avec des personnes qui sont là pour venir se moquer du royaume des cieux. Je disais que dans Jean chapitre 3, Jésus parle à un religieux, à un système d'en bas, un homme qui faisait partie d'un système religieux, Nicodème. Et Nicodème ne comprenait pas l'officier de l'armée Jésus-Christ, comme la plupart ne comprennent pas l'officier Mario Moshe.
Jésus est venu sur la terre en tant que Moïse 3. Je le répète, Jésus est venu sur la terre en tant que Moïse 3. Je suis sur la terre, Mario, en tant que Moïse 4. Mon nom c'est Moïse. Mon nom c'est Moshe. Ça veut dire que sur la terre, mon prénom c'est Mario. Mais au ciel, mon prénom c'est Moshe, c'est Moïse. Et j'ai un mandat. Et mon mandat, si vous voulez l'entendre, c'est de vous libérer du système d'en bas. Donc si vous voulez sortir du système d'ici-bas, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas venir au système du ciel et que vous voulez demeurer au système d'en bas, c'est dommage pour vous. Donc, je suis là pour vous aider à monter au ciel. Je suis là pour vous aider à comprendre le royaume des cieux. Je suis là pour vous aider à comprendre les règles du ciel, à comprendre ce qui se passe au ciel. Au ciel, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu instaurer le royaume. Il est venu établir le royaume des cieux. Il a utilisé des disciples de Jésus. Mais le Vatican, l'Église catholique, a rétabli le système des bâtiments. Le Vatican, c'est la grande prostituée. Et la grande prostituée, elle s'est déplacée de Jérusalem, elle s'est déplacée du deuxième temple qui a été détruit à Rome dans le Vatican. Et un jour, le Vatican va reprendre place dans le troisième temple. La bête va s'asseoir dans le troisième temple à Jérusalem. Mais pour l'instant, la bête, elle est assise à Rome, dans le Vatican, qui est assise au milieu des 7 collines. Et le Vatican, il a des filles. C'est le judaïsme, c'est les catholiques, c'est les orthodoxes, c'est les musulmans, les mosquées, et c'est les protestants, les baptistes, les adventistes et les évangéliques et les pentecôtistes. C'est tous les systèmes des clergés. Et si vous suivez un clergé, si vous suivez un rabbin ou un curé, c'est la même chose. Hein. Rabbin, curé, prêtre, imam, pasteur, c'est un système d'hommes. C'est un système d'ici-bas. Et c'est ce que Jésus expliqua à Nicodème. C'est qu'il faut monter là-haut. Exactement, Farel. Exactement, Farel. Il faut tapoter. Et maintenant, je vais répondre à NK7. Écoute bien, NK7, Jésus a tout accompli. Lis Apocalypse 11, verset 3, tout est accompli. Lis Apocalypse 14, verset 1 à 5, tout est accompli. Et lis Abdias 1, verset 21. Je répète, monsieur, tout est accompli là. Lis Abdias 1, 21. Lis Apocalypse 11, verset 3. Et lis Apocalypse 14, verset 1 à 5. Et puis tu viendras me dire que tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais l'Éternel accomplit les choses. Il accomplit. Il va accomplir Apocalypse 11, 3. Il va accomplir Apocalypse 14, 1 à 5. Il va tout accomplir jusqu'au le dernier jour. Monsieur NK7. Est-ce que j'ai répondu NK7? Et tu es devant le prophète Moshe 4. Ça veut dire un libérateur qui va travailler avec des libérateurs. Abdias 1, verset 21. Ces libérateurs qui sont sur la montagne de Sion pour combattre la montagne de Ésaü. Est-ce que tu comprends, monsieur NK7? Donc, c'est très bien que tout est accompli. Mais ce qu'il faut comprendre, si tu as bien compris, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de tout accomplir. Sa parole va s'accomplir jusqu'au le dernier jour. Tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Apocalypse 22, 18 à 20. Apocalypse 22, 18 à 20.
Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frappe. Exactement. J'ajouterai, je retranche rien. Est-ce que je suis clair? Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Je suis en train de parler de l'Apocalypse, justement. Et l'Apocalypse 11, verset 3, c'est 2 témoins de la fin des temps. Les 2 prophètes de la fin des temps, monsieur Nkaset. Je ne sais pas ce que tu essaies de me dire. Hein. Et c'est aussi les 144 000 de Apocalypse 14, verset 1 à 5. C'est quoi les 144 000? C'est des apôtres, des envoyés. Donc je ne sais pas t'es dans quel camp, Nkaset. Peut-être tu ne me connais pas. Et peut-être que tu vas apprendre à me connaître. Je suis le prophète Moïse. Sur la terre, je m'appelle Mario. Mais au ciel, je suis Moïse 4. L'un des 2 témoins de Apocalypse 11, verset 3. Je vous le dis depuis le ciel. Et je le sais depuis 33 ans. Ça fait 33 années, ça fait 30 ans que je suis exactement 29 ans, pour être vrai. Ça fait 29 ans, non 30 ans, c'était en 1996. Ça fait 30 ans que je suis au courant de qui je suis. Mais ça fait 30 ans que je suis gardé dans le secret. Et maintenant, c'est le temps où le Seigneur met la lumière. Il vient allumer la lampe. Est-ce que tu comprends? Il vient mettre en lumière quoi? Le temps de la finale. Il va faire sortir quoi? Il va faire sortir et les 2 témoins. Il va faire sortir les 144 000 qui sont des hommes masculins, des apôtres, des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont en train de les mettre en lumière. Il va mettre en lumière Apocalypse 11, 3 et Apocalypse 14, versets 1 à 5. Et peuple, si vous ne comprenez pas qu'il faudra trembler devant l'Éternel des armées, trembler, parce que c'est la fin des temps, mais vraiment trembler, je vous dis, parce que nous sommes en pleine fin des temps, et trembler devant ces libérateurs-là, parce que les libérateurs-là, ceux qui vont monter sur la montagne de Sion, donc notez Abdias 1, verset 21. Abdias 1, verset 21. Si vous ne comprenez pas qu'il faudra trembler et devant l'Éternel et devant les libérateurs qui vont monter sur la montagne de Sion, si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdus. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes perdus. Parce que l'Éternel va établir des libérateurs. Abdias 1, verset 21. Il va falloir comprendre. Il va falloir comprendre. Il va falloir comprendre la vérité. Donc c'est quoi Abdias 1, verset 21? Vous irez le lire. Des libérateurs vont monter sur la montagne de Sion. Vous les trouvez dans Apocalypse 11, 3 et Apocalypse 14, verset 1 à 5. Et ces libérateurs, il faudra trembler devant eux, je vous le dis. Vous êtes devant un libérateur, au service du grand libérateur. Et de la même façon que les gens tremblaient devant Élie, devant Moïse, devant Samuel, vous avez intérêt à comprendre mon langage, avoir du respect pour le serviteur du Seigneur, du respect pour l'office de prophète Mario, Moshe, Moïse 4, parce que j'ai un mandat divin. Je n'ai rien d'autre qu'un mandat divin. Et j'ai rien à voir avec les Alf-Lukaou. Je n'ai rien à voir avec cette tribu des Joël Francis Tatou et des Yvan Castanou. Et ces gens-là, comment il s'appelle l'autre là, le pasteur du Congo, l'autre pasteur là, qui est très connu là, que sa femme blanche est décédée. J'ai rien à voir non plus avec les Marcello Tunazi et tous ces gens qui sont des hommes fichés dans la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Des gens qui appartiennent à un système satanique. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Si vous ne savez pas c'est qui Alf-Lukaou, si vous ne savez pas c'est qui ces gens-là, les Joël Francis Tatou, les Marcelo Tunassi, les Yvan Castanou, les Chora Kwetou, et tous ces hommes extrêmement dangereux, je vous dis très dangereux, et tout le système d'en bas en fait, parce que tout le système religieux est religieux et dangereux.
Oui, encore un fou en liberté. C'est très bien. On en reparlera d'ici 20 ans. On en reparlera d'ici 20 ans. Ok, cher Caïman. Shalom à toi. Donc, non, je ne suis pas le seul véritable homme de Dieu. Non, non. Je ne suis pas le seul véritable homme de Dieu. Je suis simplement l'un des deux témoins de Apocalypse 11, verset 3. Et si vous lisez Apocalypse 11, verset 3, vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de vous réveiller et de saisir c'est qui l'officier Mario et de comprendre sa mission et au lieu de dire des bêtises, d'écouter et de suivre. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Kwamenan, Marcel, lui aussi, exactement, oui. Donc, on avance. Peuple, il est temps de vous réveiller et de venir à la vérité. De venir à la vérité. Quand vous allez comprendre c'est quoi la finale, la fin des temps, quand vous allez comprendre c'est quoi la religion, c'est quoi la puissance de Rome, c'est quoi la religion unique, et quand vous allez comprendre c'est quoi la marque de la bête, quand vous allez comprendre et connaître c'est qui l'antichrist et c'est qui le faux prophète, quand vous allez réaliser c'est quoi la fin des temps, alors peut-être vous allez sortir de votre sommeil, sortir vraiment de votre sommeil. Peuple, l'Éternel m'a montré qui est l'antichrist et je le sais depuis très longtemps. Mais vous n'avez aucune idée de la vérité sur l'antichrist et sur le faux prophète. C'est pour ça qu'il faudra, le peuple, le monde devra adorer l'image de la bête. Le monde devra adorer l'image de la bête. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais c'est qui les témoins véritables? Monsieur, je sais tout, là. Né d'esprit et de feu, là. Le dragon est déjà là pour la guerre aux témoins véritables. Oui. Il y a des choses que je ne dis pas ici sur le live. Ok? Il est le 6e parmi les 7. Celui qui est déjà passé, que vous n'avez pas reconnu. Donc c'est qui le 6e parmi les 7? C'est qui le 6e parmi les 7? C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17. Le 6e parmi les 7. Le 6e parmi les 7. C'est celui qui a dit, il est écrit, il existe. Il se prend pour je suis. Et le 6e, il n'est plus, mais il reparaîtra. Il sera à 8e et il fait partie des 7. C'est codé. Ce monsieur-là, je sais c'est qui. Et c'est pour ça que ils forceront les nations à adorer pas la bête, mais l'image de la bête. L'image de la bête. C'est ce que font les catholiques. Ils adorent les images. C'est ce que fait le Vatican. Il vous pousse à adorer les images. Et le monde aura l'obligation d'adorer l'image de la bête. Et je sais qui est la bête. Et je sais qui est la bête numéro 1 et la bête numéro 2. Je sais qui est la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ça veut dire, c'est deux hommes qui sont de la même autorité. C'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète. Peuple, il est temps de vous réveiller. Il est temps de saisir que l'Éternel va commencer à mettre la lumière, à faire sortir le peuple du mensonge des religions, de comprendre que vous êtes dans un système de Rome, ce qu'on appelle dans Abdias 1, 21, la montagne de Ésaü. Comment je sais tout cela? Parce que je sors de 33 années de désert, où c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Donc j'ai 55 ans. J'ai passé 22 années dans le satanisme, puis le Seigneur est venu me chercher. Il m'a fait passer de sataniste à ouin, envahi par l'onction et
serviteur de l'Éternel et je sors de 33 ans de désert. Et le MRVI, c'est un mouvement du Saint-Esprit. Mouvement du Saint-Esprit, le MRVI. Un mouvement du ciel. Je n'ai pas d'église. Je ne vous donnerai pas d'adresse d'église. Parce que mon église, elle est au ciel. Et mon pasteur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon pasteur, Jésus-Christ. Il est mon bishop. Il est mon révérend. Il est mon apôtre des nations. Mon prophète des nations. Il est mon Seigneur et mon sauveur. Il est mon berger. Il est mon guide. Et je n'écouterai pas un autre pasteur. J'écouterai le Seigneur des Seigneurs, le berger Jésus-Christ. Et je suis un officier d'en haut. Je suis un office de prophète. Et je suis l'un des 2 témoins d'Apocalypse 11, verset 3. Et le temps est arrivé de venir à la vérité. Oui, le temps est arrivé où l'Éternel va rétablir sa maison. Parce que nous sommes dans la finale, il reste une vingtaine d'années pour reconstruire quoi? La montagne de Sion. L'église véritable. Est-ce que tu comprends, peuple? Et si tu comprends, tant mieux. Et si tu comprends pas, tant pis. Parce que c'est soit tu comprends et tu vas pouvoir entrer dans la montagne de Sion et t'échapper de la montagne d'Ésaü, parce que la montagne d'Ésaü, c'est la montagne du mensonge. La montagne d'Ésaü, c'est celle qui va amener la religion unique. C'est la montagne de Rome. C'est l'empire de Rome. Le judaïsme, les catholiques jusqu'aux évangéliqueux. Les évangéliqueux, c'est le sommet de la pyramide. C'est un système de Rome avec des clergés. Et si tu suis ce mouvement, tu vas rentrer dans la religion unique. C'est ça les accords d'Abraham. Les fameux accords d'Abraham qui sont en train d'être établis par Donald Trump avec Israël, avec la reconstruction du 3e temple. Les accords d'Abraham, c'est tous les fils d'Abraham, mais tous les fils. Ismaël, Jacob et Ésaü. C'est le judaïsme avec les catholiques, les musulmans, les évangéliques. C'est la religion unique. C'est ça les accords d'Abraham. Mais moi là, je n'ai rien à voir avec les accords d'Abraham. Moi, j'ai à voir avec le royaume des cieux. C'est ce que Jésus expliquait à Nicodème. J'ai à voir avec le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? J'ai à voir avec le royaume des cieux. J'ai à voir avec le ciel et rien d'autre. Est-ce que tu comprends? J'ai à voir avec le ciel, avec le royaume des cieux, et je suis l'un des 2 témoins d'Apocalypse 11.3. Je suis le dernier Moïse. Je suis Moïse 4. Vous êtes devant Moïse 4, réellement. Il y a eu Moïse 1, celui qui a reçu les 10 commandements au Sinaï. Moïse 2, c'était Josué. Moïse 3, c'était Jésus, Yeshua, et Moïse 4, c'est Mario. Il y a eu Élie 1, Élie, le prophète Élie. Élie 2, c'était Élisée. Élie 3, c'était Jean-Baptiste. Et va venir Élie 4. Et je sais c'est qui. Et Élie 4, c'est le monsieur de la fin de Malachie 4. Tu vas à la fin de Malachie chapitre 4. À la fin de Malachie 4, et tu auras celui qui est Élie 4. Donc il y a Moïse 4 avec Élie 4. Ce sont les 2 derniers témoins de Apocalypse 11.3 qui vont marcher avec 144 000 derniers apôtres qui sont irréprochables, qui ne sont souillés avec aucune femme, ce sont des hommes masculins. 144 000 apôtres. L'Éternel a commencé avec 2 prophètes, la première église, l'église primitive, avec Jean-Baptiste et Jésus, et ensuite 12 apôtres, donc 2 prophètes et 12 apôtres, et il va terminer avec 2 prophètes et 144 000 apôtres, 12 fois 12 000, et vous êtes devant l'un des 2 témoins de la fin des temps. Et je n'ai plus le temps avec les imbécilités, je n'ai que le temps qu'avec les gens qui voudront saisir. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai plus le temps avec les conneries. Je n'ai plus le temps avec les conneries. L'islam, c'est les fils d'Ismaël. Ils font partie des accords d'Abraham. Ils vont s'unir dans la religion unique. L'islam n'a pas compris que Jésus-Christ est le Mashiach, le Messie. Pourtant, c'est écrit dans le Coran que c'est Jésus le Messie.
et que c'est Jésus qui revient à la fin des temps, c'est écrit dans le Coran. Et que il est, comme c'est écrit en arabe, Issa kalimat Allah, Issa kalimatu Allah. Ça veut dire que Jésus est la parole du Père. Et la parole, c'est bien plus qu'un porte-parole. Il est le kalimatu Allah et il est le Ruhullah. Ça veut dire le souffle du Tout-Puissant. Et c'est écrit dans le Coran. Il est temps de venir à la vérité, à tous les systèmes religieux. Je vous dis à tous, sortez du milieu d'eux, sortez des religions, arrêtez de suivre des clergés et venez à la vérité. Oui, nous sommes les derniers serviteurs et je suis le dernier Moïse. Je vous le dis devant le ciel. Je vous le dis parce que c'est le temps. Je suis le dernier Moïse. Il m'a fallu, à moi-même, il a fallu 30 ans pour avaler le morceau. Quand le Seigneur est venu me parler face à face, en 1997, il y a 29 ans, il m'a fallu 30 ans pour avaler le morceau. Est-ce que vous comprenez? Parce que je tremblais. Quand le Seigneur m'a parlé en 1997, j'étais comme ça, je tremblais. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'avais 25, 26 ans. J'ai 55 ans. Et je sors de 30 ans de désert. 30 ans de brisement. Et les gens se moquent de moi, comme ils se sont moqués de Noé. Moquez-vous de Noé. Moquez-vous de Mario. Comme on s'est moqué de Jésus qu'on l'a crucifié. Comme on s'est moqué de Jean-Baptiste et qu'on l'a décapité. Comme on s'est moqué de Jérémie. Comme on s'est moqué de Ésaïe. Comme on s'est moqué de Moïse. Comme on s'est moqué de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ, de Paul de Tarse. On a persécuté, fouetté, lapidé Paul de Tarse. Et puis les Romains l'ont décapité sous l'empereur Néron et l'empereur Titus. Et c'est l'empereur Constantin qui a mis debout le Vatican et toutes les files. Et le système du dimanche. Réveille-toi, réveille-toi et viens à la bonne nouvelle. Rentre dans le royaume des cieux. Rentre dans le royaume des cieux. Rentre dans le royaume des cieux. Vraiment, entre dans le royaume des cieux, peuple. Je suis d'accord avec cet enseignement. Cet enseignement vient du ciel. Il faut arrêter de suivre les religions et les bergers. Ça veut dire que nous avons qu'un seul berger. C'est pas moi. Le berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Je suis là pour que vous arrêtiez de suivre n'importe quoi. Et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis le Moïse de Apocalypse 11, verset 3. Je suis le Moïse de Apocalypse 11, verset 3. My name is Moses of Revelation 11, verse 3. Je suis le témoin Moïse de Apocalypse 11, verset 3. Est-ce que tu entends? Je vais clôturer ce live à 11 heures précises. C'est tous les jours, 7 jours sur 7. De 10 heures à 11 heures du matin, heure de France. Oui, merci NK7. Peuple, il est temps de nous réveiller. Tous les jours, le live, tous les jours. De 10 heures à 11 heures du matin. 7 jours sur 7. Et sur mon WhatsApp, il y a le groupe d'intercession de 8 heures à 9 heures du matin. De l'intercession de 8 heures à 9 heures du matin, tous les jours. Alors, sur le WhatsApp, le groupe, la semaine, c'est de 16 heures à 17 heures, heure de France. Mais le samedi, dimanche, c'est de 19 heures à 20 heures. Et maintenant, écoutez-moi bien. La mission, c'est de remettre debout la dernière église, revenir à l'église primitive, ce que l'Éternel appelle les églises bibliques de Christ. Ils se rassemblaient tous les jours dans les maisons, l'ecclésia, dans les maisons. Un retour à l'évangile qui est comme le vent. Sortir des bâtiments, revenir à la vérité,
fuir la religion unique, fuir la marque de la bête. Je suis là pour vous aider à fuir le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Jésus est Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Oui, bye, il n'y a pas de problème. Jésus est le Tout-Puissant, exactement. Il est le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Roi des Rois. 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 Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et nous sommes là pour l'adorer. Et peuple, respectez l'officier. Si vous venez sur mon groupe WhatsApp, il n'y a qu'un seul groupe WhatsApp. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il est 11 h, il me dit quoi? Mais vous cachez certaines choses. Comment serions-nous avertis? Mais tu viens sur mon WhatsApp, tu viens en privé. Mon WhatsApp, il est gratuit. J'enseigne, je prêche, je taille, je forme gratuitement. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Est-ce que la prophétesse Édith, là, la prophétesse Édith, c'est la prophétesse principale. C'est la prophétesse principale, la prophétesse Édith. C'est la prophétesse principale du MRVI. Donc je parle à tous les serviteurs et servantes. Vous respectez l'office de prophète Mario Moshe. Parce que je suis un général d'armée. Je suis un général d'armée. Donc vous respectez l'office de prophète. Et je dis à toutes les mamans, je répète, je dis à toutes les mamans, à toutes les sœurs en Christ, vous avez intérêt, les sœurs, de respecter la prophétesse principale. Celle qui va afficher le numéro WhatsApp que je vais épingler. Je répète, qui que vous soyez, vous respectez l'officier, là, Mario Moshe. Et les sœurs, les mamans, vous respectez la prophétesse principale, les mamans, qui est la prophétesse Édith. Je ne sais pas si elle est là, la prophétesse Édith, si elle peut noter le WhatsApp. Tu l'as noté? Ah, ok. Je vais l'épingler. Faites une capture d'écran ou notez-le. Voilà. Donc notez, épinglez plus 32 493 09 7242. Donc le plus 32. Le plus 32, c'est le code de la Belgique. Je répète, le plus 32, c'est le code de la Belgique. Et le 493 09 7242, c'est le numéro. Donc plus 32. Et le numéro, c'est 493 09 7242. Faites une capture d'écran. Notez-le. Je vais le remettre. Ça va rester 1 minute. Après ça, je clôture. Que le vent du Saint-Esprit vienne sur vous. Mon WhatsApp, il est gratuit. Donc, je suis l'officier de l'armée. Le prophète Mario Moshe final. Que le Seigneur souffle sur vous. Qu'il vous aide à ouvrir vos oreilles. Le MRVI, c'est un bateau de sauvetage. C'est un mouvement de la fin des temps. C'est ce que l'Éternel m'a dit en 1997. Le MRVI, Mouvement International Résurrection et Vie, c'est un mouvement d'esprit. Je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'adresse d'église. Je suis un oint de l'Éternel pour remettre debout l'Ecclésia. Ils se rassemblaient tous les jours dans les maisons. Donc, notez bien le numéro et le mrvi.org et mrvi.fr. Je répète, mrvi.fr et mrvi.org. Au nom de Jésus, mrvi.org et mrvi.fr. Que le vent vienne souffler sur vos vies, que le Saint-Esprit vous visite, que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus-Christ, soyez visités d'en haut,
soyez visités du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. mrvi.org et mrvi.fr. Seigneur, viens souffler. Ok, oui, épinglez le numéro. Remets le numéro. Parce qu'il y en a qui sont... Attends, je vais essayer de retrouver le numéro moi-même. Et ne mettez plus jamais de cœur rouge. Il faut savoir que les cœurs rouges, mettez des cœurs blancs, bleus, jaunes. Les cœurs rouges dérangent TikTok. Les cœurs rouges sont un problème pour TikTok. Si vous ne le savez pas, vous le savez. Mettez toutes les couleurs. Donc, notez maintenant. Hein. Je vais clôturer. Plus 32. Merci, Angélique. Plus 32. 493. Plus 32 493 097242. Plus 32 493 097242. Il n'y a qu'un seul groupe WhatsApp. Il n'y a qu'un seul groupe MRVI. C'est celui du prophète Mario. Personne d'autre. N'allez pas dans un autre groupe parce qu'il y a des faux groupes qui se font passer pour moi ou qui croient que c'est une dénomination. MRVI, ce n'est que moi. Il n'y a que moi. Moi, le prophète Mario Moshe. Ok? Un seul groupe MRVI, un seul groupe WhatsApp, et un seul TikTok. Et je ne suis pas sur Zoom. Je ne suis pas sur Zoom. Je ne suis que dans un seul groupe WhatsApp et un seul live TikTok, celui-ci. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Et gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à